Bonsoir, c'est Naya. Jumelle de Verdun. Je vais poursuivre la lecture du récit de ma sœur jumelle, l'hypocrisie du monde du travail. Chapitre 3, l'épanouissement. Durant 4 années, j'ai exploré le métier qui correspondait à mes études. Enfin, quelle joie! Mais, allez-vous dire, cet auteur nous avait bien précisé qu'elle était originaire d'une région touristique. Comment a-t-elle fait pour ne pas trouver chaussure à son pied? Vous remarquerez que l'on emploie plutôt cette expression pour l'être qui vit à nos côtés. Mais je préfère la garder pour le pseudo-épanouissement que procure le travail, car, après tout, à cette époque, il faut bien reconnaître que c'est ce qui comptait le plus pour moi. Il ne faut pas oublier quel était mon cadre de référence. Eh bien, je n'ai pas trouvé, tout simplement, parce qu'après l'expédition de 60 courriers, je n'ai reçu que 3 réponses négatives. Mais c'était sans compter les postes réservés aux enfants, neveux et nièces des élus de la République. Oui, avant de monter à Paris, je rêvais de travailler dans un palais des congrès ou dans un office de tourisme. Mais il s'est avéré, par la suite, que ces postes étaient réservés aux rejetons d'élus. Aujourd'hui, je n'en ai cure, car j'ai pu vivre plusieurs vies. Ne vous ai-je pas dit que mon livre préféré était la biographie de Joseph Kessel? Oui, une vie bien remplie de voyages et de diverses expériences. La joie de vivre et l'action étaient mon credo. Je serais devenue neurasthénique si j'avais été dans l'obligation de travailler dans une usine. Durant 4 années, donc, j'exerçais les mêmes tâches que celles réalisées dans les agences de voyage. Accueil physique et téléphonique des usagers. Dans les associations, on dit usagers et non clients. On dit également résultat et non bénéfice. Association loi 1901 oblige. Réservation de séjour et voyage, mise à jour du fichier des adhérents, etc. Les 12 années suivantes, je les ai passées auprès du président de l'association. J'occupais un poste qui se scindait en 2 parties. L'une portée sur le secrétariat, l'autre sur la communication. En ce qui concerne le secrétariat, j'effectuais des tâches classiques d'assistante comme l'organisation de réunions, la rédaction de comptes rendus, la gestion de l'agenda du président. Au niveau de la communication, j'assurais la promotion des produits, la rédaction d'articles apparaître dans les journaux de La Poste et de France Télécom, la rédaction de textes et le choix de visuels pour la confection de la brochure touristique et la mise à jour du site internet. Mais je participais également à de nombreuses manifestations, comme le congrès des directeurs d'établissement de La Poste, où je tenais le stand de l'association. Je partais en éductour, ce qui m'a permis de découvrir des contrées qui ne faisaient pas partie de mes priorités, comme la Turquie, l'Égypte ou bien encore la Tunisie. Les années 1990 et le début des années 2000 furent mes 30 glorieuses. Mariée et mère d'un petit garçon aux boucles blondes, j'alliais vie professionnelle et vie personnelle avec une dextérité déconcertante. Épanouie et fière de ma réussite. Cette fois-ci, j'avais été recrutée uniquement pour mes compétences. Peut-être grâce à ma personnalité, car, les années passant, je me suis rendu compte à quel point le charisme était important si l'on voulait sortir du lot et ne pas rester sur le côté du chemin. Au sein de l'association, il est important de préciser que le nombre d'agents, oui, dans l'administration, il est coutume de parler d'agents pour qualifier les fonctionnaires et non de salariés.
et cela regroupe de nombreux grades. On ne dit pas feuille de paix, mais traitement. S'élevait à 18, que tous les grades étaient représentés et que personne ne se plaignait de son sort. J'en ai toujours conclu que le personnel était relativement heureux, exerçant des tâches diverses et de surcroît valorisantes. Côté vie personnelle, c'était l'apothéose. Nous étions en phase de faire construire notre maison en province pour notre retraite, après l'achat d'une vieille bicoque que nous avions vendue et après rénovation sur les conseils avisés de mon père. Mon mari avait monté sa propre entreprise dans le bâtiment. Notre fils était adorable. Nous profitions de la vie parisienne en nous rendant à de multiples spectacles et nous voyagions à travers l'Hexagone, l'Europe et le bassin méditerranéen. Le bonheur. Mais nous ne nous en rendions pas compte. Nous avions bien pris soin d'élire domicile près des écoles et d'un lycée réputé, afin que notre fils ne subisse pas les mêmes déboires que nous. Dans ma jeunesse, étant domicilié au point le plus éloigné de l'arrondissement académique, j'étais obligé de me rendre par mes propres moyens à un point donné pour allier la ligne du car scolaire, ce dernier nous déposant au lycée situé dans un rayon de 30 km. Très fatigué, je me rappelle qu'à l'époque, je prenais du paracétamol chaque matin afin de tenir le coup. Vous vous imaginez bien qu'en rentrant à 19h à mon domicile, j'étudiais tard et dormais peu. Je pense que ce fut le point le plus négatif de ma jeunesse, et il était hors de question que mon fils subisse le même sort. Quant à mon mari, il avait été pensionnaire dans une bourgade située à 30 km de sa demeure. Mais là, à cet instant T, nous étions heureux, jonglant avec travail et fêtes incommensurables durant l'été, fêtes la plupart du temps dispensées par mes parents et ma marraine. J'avais la chance d'avoir une famille unie, un clan. Mais tout cela changera par la suite, les gens prenant des chemins de vie différents. Je ne parlerai jamais d'évolution, ce terme étant beaucoup plus trop subjectif. Chapitre 4. La chute. Un jour d'octobre 2008, j'ai reçu un courrier m'ordonnant de réintégrer la maison mère, et ce, avant le 1er février 2009. La maison mère, je n'en avais plus, car le personnel de la CNE avait été reclassé au centre financier de Paris. J'étais donc rattachée au dit centre. Étant mise à disposition dans une association, nous n'avions pas accès à l'intranet de la Poste pour consulter les appels à candidature. Notre seul lien avec notre entreprise d'attache était le téléphone avec un conseiller mobilité. Je chutais alors dans une longue et profonde dépression, dont j'ai pu me relever grâce à l'aide de mon mari, de ma mère et de mon meilleur ami, toujours présent. C'est impressionnant comme les mères restent liées à leurs enfants. J'avais travaillé dur pour arriver à mon niveau de compétence. J'avais travaillé et on nous jetait comme des malpropres. C'était une mesure politique au niveau national, certes, mais ce que je n'ai jamais accepté, c'est que mon patron ne m'ait jamais prévenu. Le monde hypocrite du travail et la lâcheté des hommes. Trop orgueilleuse pour me mettre en congé maladie durant plusieurs mois, la fierté des terriens, je pris une disponibilité pour convenance personnelle. J'en ai profité pour m'adonner à la lecture, mais quelques addictions ont refait surface, comme l'alcool et la cigarette. Je fumais lorsque j'étais étudiante. Je me suis vite débarrassée de la boisson, mais pas de la cigarette. C'était également l'époque durant laquelle le personnel de France Télécom subissait de profondes restructurations. L'époque des suicides. Et je peux vous affirmer aujourd'hui encore
que sans le soutien de ma mère et de mon mari, je ne serais plus de ce monde. Donc, comme je vous le disais un peu plus haut, mon seul lien avec l'administration était le conseiller mobilité. Je souhaitais avoir des horaires en mixte, entendez, en journée. On me proposait la brigade matin ou après-midi par alternance journalière. Si j'avais évoqué la brigade, je pense que l'on m'aurait proposé du mixte. Mon conseiller a été remplacé et, Dieu merci, le second fut plus à l'écoute que le premier. Au mois de novembre, je réintégrai la poste au service de la réserve, en mixte. Curieux comme nom, vous ne trouvez pas? Dans l'administration, les noms des grades et des services sont particulièrement croquignolesques. Au sein des collectivités territoriales, par exemple, on dit rédacteur pour les agents de catégorie B. Les non-initiés pensent donc qu'ils font des comptes rendus à longueur de journée. Voilà, je vous lirai la suite un petit peu plus tard. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt, mes amis.